Je vois Madame Frédéric Becky, je vois Madame Nadine Rotonès, je vois Madame Poupette, je vois Madame Joël Balamanda. On peut continuer avec nos applaudissements. Pour les jeunes ou pour le développement ou pour le digital, le grand défi sont presque semblables. C'est-à-dire, si vous avez peut-être parlé d'une fracture numérique, vous allez vous rendre compte que autant il y a des défis en RDC, il y en a au Gabon, il y en a au Cameroun, etc. Donc l'idée c'était d'essayer de voir dans quelle mesure, déjà dans la réflexion et dans la planification, Nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre solidarité face à la tragédie qui frappe notre pays et pour réaffirmer notre engagement envers la paix, les droits humains et l'éducation. L'agression à l'Est a causé beaucoup de souffrances, de vies brisées, des familles séparées, des enfants privés de leur droit fondamental à l'éducation. Accéder à l'enseignement et mettre en péril la vision de la gratuité et l'éducation lancée par son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la République. Mais au-delà de l'éducation, ces conflits a des conséquences dramatiques sur les droits humains, notamment sur la sécurité de femmes et des enfants, de violences sexuelles, de mutilations et des déplacements forcés sont des atteintes graves à la dignité humaine. La protection de femmes et des enfants doit être une priorité absolue dans notre réponse face à ces critiques. En ces mois de mars dédiés à la femme, il est particulièrement important de rendre hommage à toutes les femmes de notre pays. Vous êtes les gardiennes de nos valeurs, le pilier de nos communautés, excusez-moi, et le premier à être victime de conséquences de ces conflits. Votre force, votre résilience, votre détermination sont des exemples pour nous tous. Nous devons nous engager à protéger nos droits et à garantir la sécurité de notre patrimoine. Il est inacceptable que nos enfants soient privés de l'éducation et que nos femmes soient victimes de violences et nos communautés entières soient dévastées. Nous devons ensemble garantir l'accès à l'éducation, la protection des droits humains et la sécurité de chaque citoyen, en particulier ceux des vulnérables. Nous devons renforcer nos efforts pour protéger nos écoles et garantir la sécurité des femmes et enfants. Et faire en sorte que la gratuité de l'enseignement bénéficie à tous, même dans les zones de guerre. La paix, la sécurité et les droits humains doivent être au cœur de notre réponse à la reconstruction de notre pays. Je m'adresse particulièrement aux femmes. Vous êtes des architectes de notre avenir. Le moteur de changement de notre nation. Ensemble, nous devons nous battre pour un Congo de paix, un Congo fort où la sécurité et les droits humains règnent pour tous. En ces mois de la femme, rendons hommage à toutes celles qui luttent, qui résistent et qui œuvrent pour un Congo meilleur. Ensemble, nous devons nous lever pour préserver l'avenir de notre pays, garantir un avenir meilleur pour nos enfants et lutter pour la dignité pour tous. Que vive la RDC, que vive la femme. Boye imaramu, dilwa timpe, kukwisa ya mbote, karibu tena. C'est avec une
nous sommes réunis ici, femmes d'exception, venues des 4 coins d'Afrique et d'ailleurs, pour partager, échanger et renforcer notre engagement en faveur de l'émancipation du ville empêchée. Votre présence témoigne la solidarité et l'unité qui nous anime dans notre quête d'un monde meilleur et équitable pour les femmes. Votre engagement est une source d'inspiration et de motivation pour nous tous. Je rends un vibrant hommage à la femme congolaise et très particulièrement celle de l'Est de notre cher et beau pays, confrontée à des violences et tueries en ce moment. C'est ainsi, je demande à l'Auguste Assemblée de s'élever pour 1 minute de silence en mémoire des femmes qui nous ont laissées à l'Est. Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne nous abandonnera pas. Ensemble, nous devons redoubler d'efforts pour l'égalité des genres, cultiver une culture de l'excellence, de l'intégrité, du courage et des valeurs dignes de la femme. En ce mois de mars, nous célébrons non seulement les femmes, mais aussi les réalisations, leur résilience et leur contribution inestimable à nos sociétés. Nous honorons les femmes qui ont brisé les barrières, celles qui ont ouvert la voie aux générations futures et celles qui, chaque jour, œuvrent dans l'ombre pour faire avancer nos communautés. Que cette rencontre soit un espace de dialogue constructif, de partage d'expériences et de propositions novatrices. Je m'appelle Élie Betty et il y a 3 ans, j'ai créé une entreprise agroalimentaire qui s'appelle La Fleur, qui est une entreprise spécialisée dans la production de bouillons d'assaisonnement naturel. Alors les mamans, on sait ce que c'est les bouillons d'assaisonnement, les bouillons cubes, les autres. Alors notre particularité, c'est qu'on est dans du 100% naturel. Donc contrairement à ce qui se vend dans les marchés, qui ont réputation de causer des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certains cancers, nos bouillons à nous sont fabriqués uniquement à partir d'éléments naturels et on est disponible dans une dizaine de supermarchés à travers la ville de Kinshasa. Alors pourquoi je vous ai posé cette question au départ? Parce que très souvent les gens ont une perception de la femme agronome. Et je me rappelle, moi, quand j'allais m'inscrire en fac d'agronomie, on me disait, là, c'était les hommes. Oui, mais madame, on se fait tout pour nous, on ne peut pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris le rapport entre les études d'agronomie et le fait que n'en pouvait pas. Et c'est des paroles comme ça que l'on entend tous les jours. En tant que femme ingénieure agronome, on entend tous les jours. Et lorsque vous avez l'agronomie pour passion, l'agriculture pour passion, et que vous entendez des paroles comme ça, très facilement vous pouvez vous décourager. Avant que répétition, la salle de ménage, la lambi, et sur la route, on a la zongi, la bongi sindaku, la zala balé qui n'a pas la kipaka, la tali bao, la tali bakaye, donc les classes, la bongi sindaku, la bao école, il y a lobby, et puis la lali. Lobby, les sous la lambi, la qui sont au sala. Donc, nous salons et salons les autres prêts pour la zala. La tambour, la bambo, qui est dans le pays, à l'Ibana, et Afrique, partout. Donc pour moi, en tout cas, mon travail, c'est le meilleur travail du monde. Ok. Merci. Mais on préférait qu'au y a besoin, il y a travail. En tout cas, métier mon côté lobby, ceux qui pour la base non. Tiens mon tout est au Simba. Non, tiens mon tout kaka. Si on peut côté mécanicien, t'es là, tiens mon tout kaka. Donc est au Simba kaka. Chauffeur, maman, la chauffeur, il y a pas si, en tout cas, nous salons mon côté et ça la sonne. Nous salons mon côté, nous salons et salons les autres pour la salle. Je suis la côté de l'Est. En tout cas, la salle n'a pas si dans le thème pour la libération Est. La Osenga Kaka, ils sont tous à la unie. De soutenir Bassi. Et je suis une et je suis notre. Exactement. Donc,
Naza Ligue en Lombaté, en fait. On fait ça, merci. À la prochaine. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de Dieu. C'est la personne, la femme, pas la personne, la femme qui est à côté de toi. Tu vas d'abord regarder la journée. C'est qui? Pourquoi je vais la saisir d'abord? Mais je pense que c'est vraiment ça le plus grand problème. Le plus grand problème que nous avons, c'est nous-mêmes. Nous n'avons pas la culture. On a beau parler, faire des conférences, mais nous ne nous encourageons pas du tout. Madame Nadine, vous venez de dire quelque chose tout à l'heure ici. Vous venez de dire quelque chose, vous pensez que si l'administration, le gouvernement mettait un peu de femmes dirigées à côté d'un est, que les choses vont changer. Vous pensez? Qui sont d'accord que ça va réellement changer? Première ministre femme, la présidente. Nous avons une première ministre femme. Et nous avons eu le président de l'Assemblée nationale qui était une femme, mais qui a sacrifié, en fait, qui nous a tous sacrifiés pour le bien d'Allemagne. Janine, ma bouche a parlé. Si même en province, il n'y a même pas de vidéo pour là, à l'est du pays. Moi, je pars de l'est du pays. Je vois très mal une maman qui a une famille, des enfants. Pour protéger sa famille de France. Elle sait qu'elle est seule avec ses enfants. Elle va se battre. Oui, par là, ce que je voulais dire, je pense que nous avons tous eu des marches où nous avons été face à des femmes devant nous, mais beaucoup plus, tu vois, à 80% de portes ont été fermées, tout simplement, c'était des femmes. D'ailleurs, là où on avait même peur d'affronter, d'y aller, où il y avait peut-être des hommes où on se dit aujourd'hui qu'on est en guerre avec eux, les portes se sont ouvertes un peu plus facilement que là où il y avait des femmes. Madame Nadine, je pense que là où elle a parlé de tout le combat qu'elle a eu aujourd'hui pour avoir l'école et tout, tu vas voir dans tous ces combats-là, si vous suivez bien, là où il y avait, je ne sais pas, 10% de femmes ont fermé les portes carrément. Ils vont se dire, ben, c'est une femme. Pourquoi je vais faire autant d'honneur à une femme? Pourquoi c'est elle qu'on va applaudir? Pourquoi? En fait, à un moment donné, il faut soutenir la femme qui, quand on voit quelque chose, qui œuvre dans quelque chose, il faut toujours apporter notre solidarité. Combat que nous pouvons mener entre la femme qui est partout de toi, soit la première à produire pour elle, soit la première à lui apporter de fleurs, soit la première à acheter. Ton ami commence son petit business, soit la première à lui acheter quelque chose, je ne sais pas, il y a de même côté. Nous avons des amis ici qui ont vraiment un grand nombre de visibilité sur le réseau, mais en tant qu'ami, famille, tu fais quelque chose, ne fût-ce que pour soutenir cela. Il va préférer, je ne sais pas, mettre une publicité de péril du Vietnam qui sont vendus en Chine par un Chinois qui ne connaît même pas, qui n'a jamais vu. Mais avec toi, la personne qui est directement avec lui, il va quand même rester. En se disant, pourquoi je vais faire ça, ça sera elle. Ça sera elle. Et si le problème vient déjà de là, c'est un grand problème. Le plus grand problème que nous avons, ce n'est même pas les hommes, parce que les hommes nous encouragent toujours. Preuve à l'appui, nous avons l'équipe des hommes là, qui sont toujours en train de nous accompagner sur toutes les conférences que nous organisons. Ils sont toujours là avec nous. Il n'y a eu jamais de problème. Mais si je vous dis combien de femmes on a bloquées pour avoir ce genre de cérémonie, je maintiens à vous citer le nom de combien ils ont fermé la porte, de combien ils ont refusé. Tout simplement en se disant, ah non, l'idée venait d'une femme, d'ailleurs la personne en question n'est même pas ici, n'est même pas présente, pourquoi ça va continuer? En fait, la personne soit présente, pourquoi? C'est l'idée de femme, ça en train de promouvoir la femme. Combien d'entre nous aujourd'hui ne connaissaient pas encore ce que
faisait Madame Naline. Aujourd'hui, on a découvert Madame Naline, on a découvert Madame Gaz, on a découvert Madame Becky. Donc, soutenons-nous d'abord entre nous, coup de pouce entre nous, et essayons de s'informer toujours. Il ne faut pas, on se soutient, mais on a une tête vide. Hein. Soutenons-nous, mais formons-nous. Essayons d'apprendre quelque chose. Même dans de petites formations, vous avez suivi les dames qui donnent de formation, qui veulent toujours nous apporter quelque chose. Essayons de défendre de quoi on est capable. Nous ne sommes pas une femme où on est là, on sait seulement vendre la beauté. Mais nous savons de quoi nous parlons, ce que nous faisons. Merci beaucoup. Alors, Stratcom RDC, Netoyokis, comme donc, c'est en rapport avec la communication. Alors, Stratcom RDC, c'est une entreprise spécialisée dans la communication stratégique. Je vais parler de quelques points vite fait, comme ça on va gagner. Je commencerai par l'introduction, où je vais citer, je parlerai de la mission et l'ambition directrice. Alors, comme vision, devenir un acteur de référence dans le domaine de la communication stratégique en apportant des solutions innovantes et adaptées aux enjeux de clients. Comme mission, transformer vos défis en opportunités de communication et ambition, construire des relations durables et fructueuses avec nos clients. Ça, c'est l'introduction. Je vais parler de l'équipe vite fait. On a encore le directeur de l'entreprise, M. Yannick Loufoussa. Directeur marketing, M. Johnny Miyamada. Et la directrice de finance, Mme Divine Carmiga, comme moi. Alors, nos services, communication stratégique, je note. 1. Un conseil en stratégie de communication. 2. Planification de gestion de campagne de communication. 3. Communication de crise. Alors, comme deuxième service, nous avons communication digitale. Et je pense que les entreprises ont maintenant besoin de se lancer en communication digitale, c'est très important. Voilà, on va me dire qu'il y a d'autres secteurs qui n'ont pas besoin de ça, mais je trouve que c'est toujours important. Alors, 1. Gestion de réseaux sociaux. 2. Création de contenu. 3. Référencement des données. 4. Marketing d'influence. Alors, le troisième service, c'est relations publiques. 1. Relations presse. 2. Organisation de l'événement. 3. Gestion de la réputation. On tient à tout ça. Et comme cible, nous suivons les grandes et petites entreprises et tout, et puis les décideurs, directeurs de la communication, responsables marketing, dirigeants d'entreprise. Pour l'organisation gouvernementale et non gouvernementale. Donc on prend tous les éléments et les débats. Alors, notre méthodologie, nous sommes écoute et analyse de besoins du client, élaboration d'une stratégie de communication personnalisée, mise en œuvre des actions de communication, relations de communication digitale, suivi et évaluation de résultats, utilisation d'outils de pointe pour le suivi de performance. Alors, nos objectifs, accompagner nos clients dans leur transformation digitale et leur communication, renforcer leur notoriété et leur image de marque, développer des stratégies de communication engageantes et mesurables, mesurer le résultat de nos actions grâce à des indicateurs clés de performance, assurer une croissance mesurable de nos clients. La conclusion, pour finir, je pense qu'on a tous retenu que Stratcom RDC, c'est une entreprise spécialisée dans la communication stratégique. Alors, lorsque vous avez besoin d'une entreprise pour votre communication, que ce soit digitale ou autre, nous sommes là et vous pouvez nous contacter. Alors, conclusion. Depuis 2021, nous sommes dévoués à offrir un service irréprochable à tous les clients. Aujourd'hui encore, nous travaillons avec vous pour objectif d'améliorer toujours plus la qualité de nos prestations. Alors, contactez-nous. Je pense qu'on pourrait laisser ça, vous donner un papier pour que vous puissiez bien noter le contact exactement, mais je donne quand même les contacts qui fait. Plus 243 81 156 23 26. Je répète, plus 243 81 156 23 26. Bon, j'ai fini et je vous remercie. Merci. Nous plairons. Personne n'est là pour nous défendre. Personne n'est là
mais il n'y a pas moyen. Regardez comment nous sommes devenus. Qui nous sauvera de cette tragédie? Comme les autres ont passé à travers la vie, soutenons réellement les bons nous soutiennent notre pays, car nous sommes dans le malheur, nous sommes dans le danger. L'Est de mon pays n'est pas dans la paix, il n'y a pas la sécurité sur moi. Même vous êtes ici, ne croyez pas que nous sommes ici dans le calme. Notre pays ne marche pas très bien. Lèvons-nous et prions tous ensemble. La paix. Toutes les mamans qui sont ici, j'aimerais que vous puissiez unir vos voix à ma voix et crions la paix pour la RDC. La paix pour la RDC. Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais juste porter une modification. Parlant de la célébration des journées de la femme, on dirait que c'est l'anniversaire où on commémore quelque chose. Je voudrais essayer de modifier, vu la situation que nous sommes en train de traverser avec nos femmes des Goma et de l'Est. Nous pouvons dire que nous sommes pendant un temps de réflexion pour la femme congolaise. Et ces temps de réflexion, nous ne pouvons pas les faire en croisant les bras, tant politique. Au nom de l'excellence Eugénie Tselakamba, que je représente ici, je peux vous donner un message clé en disant les chefs de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous soutient avec nos FARDC et les Wazalendo pour mettre fin à cette crise que nous sommes en train de vivre. Alors pour ça, je demande à toutes les femmes de ne pas croiser les bras, de s'impliquer aussi ensemble avec les chefs de l'État et les gouvernements. C'était dans d'autres plans et autres, mais nous devons donner aussi nos meilleurs de nous-mêmes, parce que nous allons dire que non, que les présidents fassent, que les gouvernements fassent, les gouvernements seuls et les présidents. Nous ne pouvons pas seulement aboutir à un résultat, bien que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous devons aussi, nous les femmes, nous faire aussi les porteuses d'un bon message. Nous devons alerter parce que les ennemis, nous les laissons dans nos foyers et ça quitte aussi dans nos familles. Nous voyons un étranger ou un intrus à côté de nous, ne croisez pas les bras, ne fermons pas de bouche, essayons d'alerter. Il y a même une opération chez nous au ministère de l'Intérieur qu'on appelle Fungula Miski Nadimet. Cette opération-là, ça permet d'alerter. Quand tu vois que non, la personne qui est à mon côté, je ne connais pas, tu alertes. Et avec l'alerte, nous avons encore mis en place l'opération Dogo. C'est cette opération-là qui nous aide à prendre nos ennemis, parce que les ennemis sont partout. Alors, pour ne pas retomber encore dans l'hérétie, nous devons seulement nous impliquer avec les gouvernements en place pour apporter la paix dans notre cher beau pays. Pas seulement célébrer comme l'a dit maman, ce n'est pas vraiment une fête. Par rapport à ce qui se trouve à l'est du pays, les femmes qui subissent les atrocités, qui subissent les viols, un message d'encouragement, un message de soutien, que ces femmes-là sachent que nous sommes ensemble, nous sommes derrière notre FARDC pour les accompagner. Que les femmes ne prennent pas part dans des violences qui sont faites à d'autres femmes. Les femmes doivent dénoncer le mal. S'ils voient quelque chose de mal, la femme doit être la première personne à dénoncer. La femme doit sensibiliser la paix. La femme doit amener la paix à la cohésion nationale. La femme doit imposer la publication du civisme, de l'amour, de la patrie. Nous devons être patriotes pour défendre notre pays. L'affaire de la guerre, c'est l'affaire de tous parce qu'il s'agit de la terre. Les présidents, il y en a qui sont passés et même les présidents, son excellence, il passera. Nous devons les soutenir pendant qu'il est au pouvoir parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Nous devons les soutenir. Ce n'est pas le moment de la division ni de tribalisme. Nous devons nous unir, nous devons parler un seul langage afin de faire tomber l'ennemi qui nous a vraiment combattu plus de 30 ans. Nous savons que nous sommes Congolais. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons Congolais. Dieu a mis les limites dans chaque pays, mais nous devons nous unir. En prière, nous devons dénoncer les mal. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous savons que ça a été déjà dans d'autres pays. Nous, ça ne sera pas éternel. Ça va passer, le bon moment viendra. Le Congo va porter une nouvelle robe. C'est encore possible. La paix reviendra au Congo et la paix durable. Merci. Merci.